Voici un jeune qui a sauvé tous les passagers d'un bus d'un sacrifice humain au Cameroun. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Dago. Ce qui se passe donc est que Dago a donc pris un bus donc pour quitter de Yaoundé vers une autre région du Cameroun. Bon, mais au début maintenant, quand il est entré dans le bus, il a d'abord vu une femme prier. Bon, Dago d'abord de base est quelqu'un qui ne joue pas avec sa prière. Il s'est rapidement mis à prier et quelques minutes plus tard, le bus est parti. À un moment donné, donc, le bus s'est arrêté. Vous savez, pendant des voyages comme ça, après plusieurs heures de déplacement, le bus s'arrête quelquefois pour que soit les passagers se mettent à l'aise, soit ils aillent se chercher quelque chose à manger. Le bus s'est donc arrêté un peu au milieu, dans la brousse, au milieu de nulle part. Certains sont descendus se mettre à l'aise, ceci, cela, et bon, Dago lui aussi est descendu donc pour aller se mettre à l'aise. À un moment donné, il ne sait pas ce qui s'est passé, ou il était seulement poussé par un esprit, mais il est entré dans la brousse. Généralement, il y a que les femmes qui font ça pour aller se mettre à l'aise. Les hommes n'ont pas de problème à ce niveau, mais lui, il est entré profondément dans la brousse. Il ne sait pas trop pourquoi, mais il est entré dans la brousse. Il a continué à s'enfoncer jusqu'à un moment donné. Il a vu un des passagers du bus loin devant en train de téléphoner. Il s'est donc un peu rapproché et il a écouté la conversation du monsieur en question. Le monsieur en question était en train de dire au téléphone, vraiment, attendez juste quelques kilomètres, s'il vous plaît, attendez quelques kilomètres. Le bus est en train d'arriver, restez là-bas, vous attendez. Il y a la viande dans le bus plein. Restez là-bas. Il disait que attendez quelques kilomètres, voilà la viande pleine dans le bus. Restez là-bas, vous attendez, pardon. Il suppliait littéralement au téléphone, tout en pleurant à chaudes larmes. Quand Dago écoutait la conversation là, il a plus ou moins compris de quoi ce qui se tramait. Là, il a commencé à marcher doucement, en faisant marche arrière, doucement, de peur que le monsieur en question entende ses pas. Il a marché doucement jusqu'à ce qu'il rentre dans le car. Une fois dans le car, il est resté tranquille jusqu'à ce que tout le monde est entré. Mais au moment où le chauffeur en question voulait lancer le bus, il s'est approché du chauffeur et il a dit, chauffeur, pardon, si tu es sage, si tu es vraiment intelligent, écoute mes paroles, ne démarre pas le bus-ci. Si tu es vraiment sage, si tu tiens même à ta propre vie, ne démarre pas le bus-ci. Le chauffeur l'a d'abord regardé droit dans les yeux, mais bon, ça devait être un chauffeur expérimenté. Ça devait il a dû rouler pendant vraiment énormément d'années, donc il savait déjà que les déplacements de région en région, vu qu'on passe généralement vers des zones broussaillées, il sait déjà qu'il y a toujours des choses généralement pas très simples qui se passent là-bas. Il a regardé le jeune en question, il ne s'est pas posé de questions. Il a dit j'ai compris. Il a rapidement retiré la clé du contact et il est resté tranquille, il n'a pas démarré le bus. Quelques minutes plus tard, les gars se rendent compte qu'ils ne bougent pas. Les passagers se rendent compte qu'ils ne bougent pas, qu'ils restent sur place, ils ne font rien. Là, maintenant, on a commencé à l'insulter dans le bus. Dit que c'est comment démarre. On a commencé, bon, vous connaissez les Camerounais. Là, maintenant, on a commencé à le clasher dans le bus. On l'a insulté, dit que démarre. Oh, c'est ça là. On l'a insulté jusqu'à un moment donné. On a commencé même à mêler tout son arbre généalogique. Oh, ta maman. Oh, démarre la caisse en forêt. Oh, on a commencé franchement. Jusqu'à un moment, le chauffeur a commencé à transpirer franchement. Il a appelé le jeune en question, il a dit que pardon. S'il te plaît, explique-moi un peu réellement ce qui se passe. Le gars s'est dit que là, vraiment, je ne peux pas t'expliquer. Juste patiente encore un peu. Et tu vas voir de tes propres yeux. Après, même tous ceux qui sont en train de te parler mal là, après on va leur expliquer, ils vont comprendre. Il a dit que j'ai compris, il a encore resté tranquille. Les gars ont continué à insulter jusqu'à un moment donné, vous savez, la colère, au début, ça chauffe, mais à un moment donné, ça fatigue. Les gars se sont fatigués, ils sont restés tranquilles. Pour calmer un peu les nerfs des gens, il a dit que non, le moteur avait problème, quoi. Les gars se sont un peu calmés. À un moment donné, maintenant, le monsieur en question qui téléphonait dans la brousse s'est levé maintenant. Il est arrivé devant le chauffeur. Il a dit au chauffeur que, mais finalement, même ton problème, c'est quoi, non? Que, oh, depuis qu'on est là sur place, c'est quoi? Démarre, on part. Oh, il a commencé à bavader plus que tout le monde. Clasher, insulter, franchement, jusqu'à insulter les problèmes. À un moment donné, le motoboy s'est levé là et que, mes gars, tout le monde est impressionné, mais il a expliqué tout à l'heure que le véhicule avait un problème, non? Que s'il te plaît, reste tranquille, patiente, on va descendre et regarder le moteur. Le chauffeur donc s'est levé, il a fait semblant, il a pris la caisse, il est descendu au niveau en bas. Et là, maintenant, il a commencé à expliquer la situation à son motoboy. Il a dit que franchement, concrètement, le moteur n'a rien. Que ce qui se passe, c'est qu'un des passagers lui a dit quelque chose qu'il a d'un peu intriguant. Que, pardon, que je ne démarre pas le véhicule si je tiens à ma vie. Que je patiente un peu. Et là, je veux voir de mes propres yeux. Le motoboy aussi, lui aussi, ça faisait longtemps qu'il était sur la route. Il sait déjà que souvent les routes comme ça, il y a des choses bizarres qui se passent. Il a dit qu'il a compris. Mais au même moment, le monsieur qui téléphonait,
Dans le véhicule, là, il s'est levé, il est sorti. Il a commencé à bavarder au point de commencer à cravater même le chauffeur. Il était même prêt littéralement à engager un combat là-bas. Mais on l'a calmé. Dit que, attends, on répare le moteur, ceci, cela, on l'a embrouillé. Il s'est calmé seul. Il a entré dans le véhicule, il s'est assis, et là, il s'était. À un moment donné, le monsieur, quand il s'est assis et qu'il est resté à l'intérieur là, il est resté tranquille comme ça et la femme qui était assise à côté du monsieur en question s'est rendu compte qu'il ne bougeait pas. Là, elle a commencé à crier. Tout le monde même le chauffeur à l'extérieur ainsi que son motoboy sont entrés. Ils se sont rassemblés autour on est que mais qu'est-ce qui se passe? Elle a montré le monsieur. Le monsieur avait séché sur place. Son corps était devenu sec. Il avait vieilli sur place. Il était peut-être donc, il était comme un vieux de plus de 80 ans. Il avait vieilli sur place. Et il était décédé sur le coup. Là, maintenant, tout le bus a commencé à crier. Chacun a pris sa route. Donc, certains ont sauté par les fenêtres. Ils ont commencé à courir. D'autres sont sortis par la porte. Ils sont couru. À l'heure là, si tu étais handicapé, tu devais oublier que tu es handicapé. Commencer à courir. Là, maintenant, après le motoboy a calmé tout le monde. Il a rappelé tout le monde. Ils sont revenus. Il a commencé à lui ainsi que le jeune ont commencé à leur expliquer la situation. Ce qui s'est passé, l'appel téléphonique dans la brousse et vice versa. Là, ils ont commencé à se calmer et ils ont appelé la gendarmerie. On est venu, on a porté le corps du monsieur. Au moment dont le parti, tous les passagers ont refusé de se déplacer dans le bus là. Ils ont insisté, faire les problèmes jusqu'à ce que finalement on a appelé un autre bus qui est arrivé là-bas le récupérer pour continuer le déplacement. Plus personne ne voulait continuer la route sur ce même bus en question là. Ah, franchement la famille, à chaque fois que vous voyagez, donc il n'est même pas que question de Cameroun, même si c'est en France, à l'étranger, en Europe. À chaque fois que vous voyagez, faites votre prière. Il y a souvent des accidents qui arrivent où tout le monde part. Parfois, on ne comprend même pas. Ce ne sont pas tous les accidents qui sont simples. À chaque fois que vous voyagez, que chacun fasse sa prière. Vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez même pas avec qui vous êtes dans le bus. Donc, que chacun fasse sa prière, franchement. Vraiment, que Dieu vous garde. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.